Madame et messieurs de la presse, bonjour. Je vous remercie au nom du KSDM d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est notre deuxième conférence de presse, mais avant de commencer, nous allons marquer une minute de silence avec une grande pensée pour, je ne vais pas dire nos ancêtres, mais pour nos aînés, notamment M. Duverval, c'est lui qu'on appelle monsieur, il est M. Youyou, on l'appelle M. Duverval, et puis M. Louis Mondésir, qu'on appelle Prince, et qui ont eu la belle idée de créer la mutuelle Margaïa. Donc nous allons marquer une minute de silence avant de continuer parce que nous leur devons beaucoup. C'est un moment important pour nous parce que quand le 2 octobre, ici même, nous avons présenté notre collectif pour sauver et développer Margaïa, que nous avons créé le 3 septembre, nous vous avons dit ce jour-là, entre autres, la manière dont notre patrimoine, la mutuelle Margaïa est gérée aujourd'hui, nous fait craindre une fusion-absorption. Il s'agissait alors pour nous de tirer la sonnette d'alarme, de prévenir les adhérents et les populations là où notre mutuelle est implantée, de les inciter à s'informer et à se mobiliser. Nous avons estimé qu'il fallait donner la parole aux adhérents, à la clientèle. Et c'est ce que nous sommes attelés dans un premier temps à faire. Et c'est là où on est différent paille sec, ou cassave, qui genre, cricket canassi. Nombreux sont ceux qui se sont exprimés. Vous avez certainement entendu ces témoignages. Nous poursuivons la diffusion de nouveaux chaque semaine. Nous avons entendu les incompréhensions, nous avons entendu les interrogations, les souffrances, surtout chez les personnes âgées. Des expressions du genre, il n'y a pas jamais dit moi qu'il y a mon mutuelle. Les moyens de Margaïa, il y a dit moi radié. Pendant 6 ans, on a payé Margaïa. Depuis petit mois, et je dis là, il n'y a pas dit moi. Nous, au moins, pas là. Nous recevons régulièrement des clients de la mutuelle. Ils demandent des informations et quelquefois expriment leur ras-le-bol. Certains veulent même résilier leur contrat. Compte tenu de leur âge et de plusieurs dizaines d'années de cotisation, nous leur préconisons de rester, de payer les sommes demandées. Nous leur conseillons également de poser toutes les questions qui leur sont nécessaires pour mieux comprendre l'évolution de leur dossier. Cette relation établie nous a permis de comprendre que ce manque d'information met la mutuelle Margaïa en grande difficulté face à l'autorité de contrôle prudentiel et résolution qui a pour deuxième mission la protection de la clientèle.
En ce qui concerne la relation du KSDM avec Monsieur le Président du Conseil d'administration de la mutuelle, le jeudi 1er octobre 2020, il m'a appelé, Jean-Claude Malo, pour me dire en substance: Monsieur Malo, vous a organisé une conférence de presse et vous ne m'avez pas invité. Ce à quoi j'ai répondu: je ne pouvais vous appeler car c'est une conférence de presse que le collectif organise demain vendredi 2. Au cours de cette conversation, il m'a demandé si j'accepte de le rencontrer. J'ai répondu: je n'y vois aucun inconvénient, lui ai-je répondu avec bienveillance, mais je dois consulter les autres administrateurs. Le président m'a alors demandé est-ce que j'accepte de lui adresser une demande de rencontre. Ma réponse a été celle-ci: puisque vous m'appelez maintenant, je vous demande de confirmer votre demande par écrit et nous vous répondrons. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons sa demande de rencontre. Nous l'avons entre-temps entendu sur une chaîne de télévision tenant ces propos. Je veux rassurer nos adhérents, tout va bien. Il s'agit d'une mise en conformité. Quand nous, membres du conseil d'administration du KSDM, avons estimé que le moment est venu pour entamer des discussions avec tous les membres du conseil d'administration de la mutuelle, nous avons alors décidé d'écrire à ces derniers pour engager un dialogue constructif. Nous leur avons envoyé un courrier, suivi d'un courrier avec avis de réception en date du 26 novembre, pour une rencontre le 3 décembre. L'heure et lieu étaient dans leur convenance. Aucune réponse. Nous avons usé de la même procédure pour envisager une rencontre en date du 7 décembre. Là, le président de la mutuelle répond au courrier du 26 novembre, me faisant savoir qu'il ne peut pas me laisser impunément répondre aux fausses informations. Il a saisi ses avocats. Une plainte de M. Casimir contre M. Jean-Claude Malo a été engagée. L'affaire est donc en cours. Nous prenons acte et avons décidé de poursuivre notre travail. Une chose est certaine, le collectif continuera conformément aux objectifs émis lors de sa création d'œuvrer pour que la mutuelle Mar-Gaillard retrouve son autonomie de gestion et le retour de tous les fichiers de sa clientèle en Guadeloupe. Je vous remercie, messieurs et dames de la presse, de m'avoir écouté. Maintenant, je vais donner la parole à Mme Adélaïde Lampessinado, qui vous donnera plus de détails sur les actions engagées par des adhérents de la mutuelle. Merci, Président. Je suis Mme Lampessinado. Je vous dis bonjour déjà dans un premier temps. Je suis Mme Lampessinado Adélaïde. Je suis militante du LCDM. Le LCDM, c'est le collectif de défense mobile. Nous avons eu à recevoir début 2019 des adhérents de la mutuelle de Mar-Gaillard qui rencontraient des difficultés pour le remboursement du capital décès de leurs proches. Premier exemple, nous avons eu une famille avec 3 enfants, tous adhérents à Mar-Gaillard en garantie obsèques et santé. Pour le premier décès, le capital fut remboursé. 2 ans après, 2 ans plus tard, cette même famille a eu un deuxième décès. C'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Sous prétexte qu'il y avait des impayés alors que les cotisations étaient prélevées sur le compte de l'adhérent. En fin de compte, plusieurs interventions ont dû être effectuées pour trouver une issue favorable à ce dossier. Il y a un deuxième exemple. Un couple, l'époux étant décédé en 2018, pour le versement de son capital, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, l'épouse décédée 6 mois après, dans la même année, plusieurs démarches ont été effectuées pendant 1 an. Avant que le versement du capital eût lieu, le motif évoqué par la MMG était que l'épouse n'avait pas fait de démarche au décès de son époux
pour signer un avenant au contrat. Alors, nous demandons à quel moment cette épouse a reçu l'information de l'AMG sur les procédures qu'elle devait mettre en œuvre et les avantages dont elle pouvait bénéficier. Voilà ce genre d'informations qui ne passent pas, qui sont nécessaires mais qui ne passent pas à l'AMG. Nous n'avons pas de communiqué, nous, adhérents de l'AMG. Et ça, nous le réclamons fortement parce que nous ne l'avons pas. Et le plus rapidement possible, je dis. L'AMG égale pas d'information, pas d'accompagnement. Est-ce normal? Quand nous lisons sur le site de l'AMG, ici, nous l'avons en main. Les vœux du président au mois de janvier 2017, voire document numéro 1, c'est-à-dire ce document-là, il dit son seul but, c'est de faire évoluer qualitativement les métiers de l'AMG pour se consacrer exclusivement à son développement en assurant un service de qualité, une proximité auprès des adhérents. Monsieur le Président, quel type de proximité faites-vous quand vous n'informez pas les adhérents, quand vous n'accompagnez pas les adhérents, quand vous n'offrez pas un service de qualité, je dis, quand vous perdez des adhérents? Voulez-vous diriger la mutuelle vers le déclin et non vers le développement? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et surtout, nous attendons des réponses aujourd'hui. Surtout, nous voulons des réponses. Depuis 2016, certaines tâches de l'AMG ont été attribuées à Harmonie Mutuelle. Mais depuis cela, nous rencontrons beaucoup de difficultés eu égard à des conventions de délégation signées au profit d'Harmonie Mutuelle, HM, dont nous, adhérents, n'avions jamais été informés. Ces conventions privent notre patrimoine, la mutuelle de Mont-Gaillard, de ses fichiers d'adhérents, de son autonomie, mais ne donnent pas satisfaction. Je dis bien, ne donnent pas satisfaction. Au contraire, ces opérations ont généré de nombreux dysfonctionnements qui ont entraîné l'exaspération des adhérents, provoqué des milliers de départs. Ce qui a lourdement fragilisé la mutuelle et entraîné beaucoup de mécontentement au niveau des adhérents. Et je dirais même que nous sommes en train de demander aux adhérents de ne pas partir, de rester à la mutuelle. Et nous envoyons des adhérents aussi faire leur contrat à la mutuelle. J'ai moi-même accompagné des adhérents pour faire des contrats à la mutuelle. Et j'ai encore d'autres personnes que je dois accompagner. Donc vous voyez, nous ne voulons pas, et je le répète, que Mont-Gaillard s'en va. Mont-Gaillard que rester là parce que c'est en nous, c'est grand famille en nous qui montait. Il n'y a pas ni en France. On a Harmonie les Vaval monté. Harmonie partait en Guadeloupe en 1933. Donc il faut y rester là. Par la suite, les adhérents et la LCDM ont eu une réunion en fin d'année 2019 à AMG, où nous avons demandé au président: quand pensez-vous faire revenir la gestion des contrats en Guadeloupe? Il a répondu: juin 2020. Calculez vous-même. Le mardi 28 juillet 2020, nous avons à nouveau rencontré le président de l'AMG qui, à ce moment-là, déclare que l'AMG a jusqu'au 30 juin 2021. C'était juin 2020, maintenant c'est 2021. Peut-être que si nous allons maintenant, ce sera juin 2022. Pour dénoncer la délégation de gestion de contrats à Harmonie Mutuelle, afin de faire revenir la gestion en Guadeloupe en décembre. Nous avons été surpris d'apprendre cela. Mais qu'en est-il aujourd'hui, en mars 2021? Nous sommes à 3 mois du 30 juin 2021. Nous sommes un groupe d'adhérents qui souffrent, qui ne recevons pas suffisamment d'informations sur le traitement de nos contrats. Alors, les adhérents ne voulant plus se contenter de promesses non tenues,
Et parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous nous sommes réunis et avons décidé de nous tourner vers vous, population de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement en Guadeloupe que nous avons que Mort-Gaillard a des adhérents. Il y en a en Martinique, il y en a en Guyane. Et c'est le même problème parce que nous sommes, moi personnellement, je suis en contact avec des gens en Martinique et en Guyane. Ils ont le même problème que nous rencontrons. Ils ne savent rien du tout de Mort-Gaillard. Nous n'avons le droit de laisser en plan tous les adhérents qui viennent nous consulter. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous devons nous mettre debout pour le faire. Il doit y avoir une réponse adaptée à chaque situation particulière. Nous demandons cela aussi. Face au dysfonctionnement constaté à la mutuelle de Mort-Gaillard, qui dure depuis 4 années, l'inquiétude et l'exaspération ont fini par venir troubler la quiétude des adhérents. De surcroît, nous réalisons que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour assurer la protection de la clientèle. Alors, compte tenu du silence qui a été constaté au niveau de l'AMG, nous avons lancé une pétition. C'est cela. Et vous allez le trouver aussi sur les réseaux sociaux, voir le document numéro 2 qui est aussi sur les réseaux sociaux, change.org/sauver Magaïa. Nous avons déjà obtenu 300 signatures en ligne, 88 manuscrits et 6800 vues. Afin d'exiger, nous disons bien, d'exiger des informations complètes, claires, précises, pour faire toute la lumière sur la situation de notre mutuelle. Dénoncer immédiatement, je dis bien immédiatement, et annuler les conventions des délégations de gestion signées avec Harmonie Mutuelle et signer un protocole de sortie. Faire revenir toute la gestion des opérations en Guadeloupe pour retrouver notre autonomie et préserver les emplois. Afin de sauvegarder et développer notre patrimoine, la mutuelle Mort-Gaillard, l'analyse du rapport de solvabilité, nous l'avons ici, 2019, de la mutuelle de Mort-Gaillard, destiné au public. Ce rapport-là, c'est pour le public. Quand vous pouvez trouver en allant sur le site, voir document numéro 3, et nous voyons que le risque de sous-traitance a bien été identifié et repris dans le rapport de la solvabilité et la situation financière. Il est mentionné dans la rubrique « Autres risques importants ». Risque de sous-traitance, non-maîtrise de risque opérationnel délégué à HM, dépendance, perte de savoir-faire, surcoût de la délégation. Vous savez ce que ça veut dire, surcoût de la délégation. Donc c'est nous toujours qui devons payer, et nous que toujours rester qu'à payer, nous pas dit non. Ce risque de sous-traitance concerne essentiellement la délégation de gestion HM, mais Harmonie Mutuelle n'est pas l'unique sous-traitant utilisé par Mort-Gaillard. Les autres sous-traitants ne constituent-ils pas des risques majeurs? Ça, c'est la question que nous posons, nous, adhérents, à Monsieur le Président. Mais ensuite, le deuxième rapport qui lui est transmis à la CPR mentionne-t-il tous les dysfonctionnements rencontrés par la MMG dans le déroulement de cette délégation de gestion confiée à HM depuis 2016? Donc, la CPR sait-il que la MG n'a pas la main sur toutes les opérations? Je me répète, la MMG n'a pas la main sur toutes ces opérations. Qu'HM a intégré les fichiers de la MG à l'intérieur de leur fichier afin que la CPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mesure sincèrement toutes les difficultés rencontrées par la MG, tenue étranglée à la gorge de son fichier. Je vous invite à consulter l'article de France Antilles du jeudi 7 novembre 2020, voir document.
quand nous entendons la directrice générale de la MMG, c'est parce qu'il y a eu des adhérents, qu'il y a eu des délégués, qu'il y a eu des administrateurs, qu'il y a eu un bureau avec un service président, un président et qu'il y a une seule mutuelle. Alors je vais vous lire ceci si vous ne l'avez pas. Madame la directrice qui dit: c'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration et nous sommes tenus de mettre en œuvre tous les moyens pour répondre à cette demande. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est ce qui intéresse les adhérents. C'est que leurs prestations soient payées. La délégation de gestion n'est pas le problème des adhérents. Je répète, la délégation de gestion n'est pas le problème des adhérents. Ils payent une cotisation et nous devons leur donner un service de qualité et nous ne voyons pas cette qualité. Ce qui importe sur le paiement. Alors nous demandons à la directrice, est-ce que nous devons payer et ne rien savoir? Ça c'est notre question en tant qu'adhérent. Est-ce que nous devons payer et ne rien savoir ce qui se passe à Montréal? Donc nous lui disons aujourd'hui, tout ce qu'il a à faire, il faut qu'il passe par les adhérents. Parce que s'il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de directrice générale. S'il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de président. Donc il faut passer aussi par les adhérents. Alors que nous, adhérents, nous exigeons la directrice, ce que je viens de vous dire là. Parce que ici, nous avons des clients ou des adhérents en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Ils doivent être au courant de ce qui se passe à Montréal. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Il nous appartient de renverser la situation et d'être les acteurs de notre avenir. Les acteurs pour notre santé. Les acteurs pour sauvegarder et développer notre patrimoine, la mutuelle de Montréal. Merci, messieurs, dames. Merci, chers collègues, de votre intervention qui montre votre détermination à faire évoluer ce dossier et obtenir l'autonomie de gestion et aussi le retour de fichier de notre patrimoine. Alors, nous avons essayé de respecter les distances demandées. C'est pourquoi j'appelle Madame Carmel Gentil. Certainement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Et elle va vous dire ce qui s'est passé après qu'elle soit intervenue sur les réseaux sociaux et expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour elle. Donc après cette intervention, elle a reçu une visite, elle va vous donner ce qui s'est passé, vous témoigner ce qui lui a été dit et demandé. Madame Carmel Gentil, vous avez la parole. Je m'excuse, ma voix ne porte pas encore trop fort parce que notre matériel ne fonctionne pas, donc voilà. Je demande à Madame. Messieurs et dames, chers parents, je vous dis bonjour. Bonjour. Si je suis ici, c'est pour dire la vérité, ce qui s'est passé. Je n'ai pas reçu de visite, mais j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un me disant: Madame Carmel, nous avons trouvé une solution à votre problème concernant votre mutuelle. Là, j'ai dit: mais de quelle mutuelle vous me parlez? La mutuelle de Montréal. J'ai répondu: ne me parlez pas de Montréal. Ne me parlez pas de Montréal au téléphone. Si vous avez besoin de parler de Montréal, j'ai un avocat. Je vous donne son numéro de téléphone et son adresse. Vous allez voir avec elle. Elle m'a dit: non, mais nous avons trouvé quelque chose. J'ai dit: je ne veux rien entendre. Ah bon? Alors, c'est tout ce que vous avez à dire? J'ai dit: oui, c'est tout ce que j'ai à dire. J'insiste et je signe. Point clé. Donc, ce témoignage est important parce que elle a dénoncé, elle a dit ce qu'elle a vécu.
plus de 140 000 vues. Et je peux vous dire que depuis ce témoignage qu'elle avait donné, beaucoup d'adhérents nous ont appelés pour nous dire mais c'est la même chose que j'ai vécu. Ce qu'elle a vécu, c'est la même. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu à répondre et à connaître des dizaines d'adhérents qui ont accepté justement de nous expliquer ce qui leur était arrivé. Je remercie donc Madame Carmel et je vais passer la parole à une déléguée de longue date à la Mutuelle Margaillard, Madame Patricia Piro, qui elle aussi, merci parce qu'on ne peut pas raconter de la distance, merci beaucoup, qui elle aussi milite pour que effectivement Margaillard ne subisse pas ce que nous allons appeler la fusion-absorption. Donc je demande à Madame Patricia et elle va vous donner des choses qui viennent de se passer. Alors que nous avons déjà dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements, mais ça continue. Donc, je te donne la parole et après, vous écoutez M. Lascari. À tout le monde. Alors, je me représente. Je suis Piero Patricia, habitante de Trois-Rivières, adhérente depuis 46 ans à la Mutuelle Margaillard, déléguée depuis de nombreuses années et aujourd'hui secrétaire du KSDN. C'est souvent que j'ai eu à interpeller une assemblée générale pour certaines irrégularités qui ne me semblaient pas logiques. Faire effectuer des tâches par harmonie mutuelle en métropole, au lieu de les laisser en Guadeloupe, apporter beaucoup de difficultés aux adhérents de la Mutuelle Margaillard. Les deux dirigeants effectifs, le président et la directrice générale, font la sourde oreille. Ils n'entendent pas. Aux problèmes rencontrés par certains délégués quand ils se rendent dans les agences, surtout à Basse-Terre, c'est la galère. Aux problèmes rencontrés par les autres qui envoient leurs chèques en métropole, leurs contrats ne sont pas mis à jour et après quelques mois, ils découvrent qu'ils sont radiés, sans préparation, sans explication préalable. Nous ne voulons pas ça continuer encore. Nous lasse avec ça. Les deux dirigeants effectifs, le président et la directrice générale, font la sourde oreille. Ils n'entendent pas du tout aux difficultés financières que traversent parfois certains adhérents, à la qualité de l'accueil, je viens de vous le dire à Basse-Terre, qui attendent parfois à l'extérieur de l'agence dans les mauvaises conditions, sur le trottoir au soleil. Vous avez des gens de 80 ans. Dernièrement, mon cœur s'arrache quand je les vois comme ça. Les deux dirigeants effectifs, le président, la directrice générale font encore la sourde oreille. Et c'est ce sentiment de ne pas être entendu qui fait que ça ne peut plus durer. Ça n'est assez. Nous la savons ça. Les adhérents paient un service et ce service n'est pas rendu, n'a pas de qualité. Certains oublient souvent que c'est celui qui paie qui décide. Alors, à partir de maintenant, le président de la Mutuelle Margaillard devra mettre tous les moyens en œuvre pour donner un service de qualité tourné vers la satisfaction des adhérents et mieux accompagner l'adhérent pendant toute la durée de son contrat quand cela est nécessaire pour les meilleures prises de décision. Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, restons vigilants sur le traitement de vos opérations car vous pouvez être raté à tout moment. Et je vais vous donner un témoignage qui vient de m'arracher le cœur. Je vous le donne. Voilà, moi j'ai les feuilles. Ma soeur a un handicap, elle est malade. Elle ne peut pas aller sur la route pour attendre 3 heures de temps au soleil. Elle m'a donné
de l'argent pour payer. Quand je suis arrivé, c'est la carte bancaire. J'avais ma carte. Voilà. J'ai payé. Vous le voyez? Je vous donne, monsieur de la presse, tenez, regardez. Vous pouvez photographier. Et voilà maintenant qu'est-ce qu'ils envoient. Ils renvoient le chèque et disent à ma fille, sœur, qu'elle est radiée. Je vous donne les feuilles. Vous pouvez photographier, vous avez tout dans vos mains. Les voilà. Oui. Merci, cher secrétaire. Donc, alors même que nous continuons à donner des explications pour voir faire en sorte que la mutuelle commence à bien fonctionner. Voilà, ça continue. Cela signifie qu'il y a peut-être des responsables qui n'entendent pas, ou il y a tellement de compétences que finalement ça ne fonctionne pas. Et rappelez-vous, vous l'avez peut-être entendu, que une commerciale avait dit, quand nous avons signé les conventions avec la mutuelle Mao-Gaillard, nous avons pensé que tout irait beaucoup mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je rappelle qu'au mois de novembre 2019, le conseil d'administration a pris la décision de ramener la gestion de Mao-Gaillard en Guadeloupe ainsi que les fichiers. Au moment où nous parlons, rien n'est fait dans ce sens. Et quand nous parlons de la relation avec la clientèle, je vous rappelle que l'autorité de contrôle prudentiel et résolution est une structure mise en place en 2009 et sa deuxième mission, c'est protéger la clientèle. Protéger la clientèle. Ça veut dire leur donner toutes les informations nécessaires pour que les gens comprennent quelle décision prendre, quel contrat signer, etc. Mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant, je vais passer la parole à M. Lascari. Il faisait partie de la délégation de la mutuelle, qui est adhérent aussi de la mutuelle, et il va vous rappeler ce qu'il a engagé au nom des adhérents qu'il a désignés à les représenter pour faire entendre raison à nos responsables de la mutuelle Mao-Gaillard. Tu as la parole. Merci, Joseph. Mes chers amis de la presse, donc, inutile de me présenter. Tout simplement, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je représente les adhérents, un certain nombre d'adhérents de la mutuelle, qui ont décidé de passer à l'offensif. Mais avant tout, il faudrait quand même repartir sur la genèse, même si ça a été dit un petit peu, mais reformuler un petit peu la genèse. En 2017, M. Casimir, le président, il proposait à son conseil d'administration le fait que la mutuelle Mao-Gaillard avait un certain nombre de problèmes qui l'handicapaient dans l'évolution, voire le développement à venir de la mutuelle Mao-Gaillard. Nous sommes en 2017. Je crois que c'était quand même important, vu les arguments qu'il avait avancés à cette époque, et que finalement, son conseil d'administration lui a donné quitus pour effectivement signer ce qu'on appelle une délégation de gestion avec la mutuelle Harmonie. Très bien. Par contre, ce que Monsieur le Président n'a pas effectivement compris, qu'il fallait, l'ordonnateur, c'était la mutuelle de Mao-Gaillard, par son président, il fallait donc faire un suivi. De quel suivi qu'on devait faire? Il faut savoir qu'en 2017, lorsqu'on passe cette délégation de gestion Harmonie, nous avions un départ en ce qui concerne les finances de la mutuelle. Donc notre solvabilité était
clair sur ce qu'on appelle un indice de solvabilité qui était de 330. Cela veut dire que 330 par rapport des indices de solvabilité définis par la SPPR était de 330. On était très bien. Par contre, à partir de cela, il n'y a pas eu de suivi, je le disais, mais en même temps, nous sommes arrivés en 2019 avec un baisse de cet indice qui s'est retrouvé à 180. Ce qui prouve quand même, entre la date où nous avons signé cette délégation de gestion et aujourd'hui, il y a un décalage à charge d'harmonie. Cela veut dire que la gestion n'a pas été faite. À partir du moment que c'est moi le patron, c'est moi qui vous donne du travail, je dois absolument, à chaque moment, vous remettre en cause. Et là, effectivement, l'Assemblée générale du 30/11/2019 a validé la sortie de convention de la délégation de gestion. Donc, normalement, M. Casimir devait absolument donc exécuter les orientations qu'avait données donc lors de ce conseil d'administration, donc orienter et appliquer les dires de cette assemblée. Ce qui n'a pas été fait. Il faut vous dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas été fait? Il faut savoir que cette externalisation qui a été donnée à Harmonie n'avait pas les compétences pour le faire. Mais Harmonie, aussi bien que Vive, je crois, VYV, mais elles avaient, ces deux mutuelles, elles avaient bien un objectif à atteindre dans les années qui viennent, et ça se voit aujourd'hui, c'est de couler donc la mutuelle Morgaya. Car, vous devez savoir, lorsque vous arrivez à l'indice 140, ce que je suis persuadé que nous le sommes, puisque nous savons, nous n'avons pas les preuves, mais on le dit, que le budget prévisionnel de 2021, qui est sur le résultat administratif de 2020, nous laisse à penser que, de toute manière, nous avons déjà atteint 140. Donc, si nous avons atteint 140, notre solvabilité n'est plus valable. Et qu'est-ce qui se passe de fait par la SPPR? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle une fusion-absorption. Et c'est ce, véritablement, que voulait Harmonie Mutuelle et Vive, et ce qui fait qu'aujourd'hui, et pourquoi j'ai les éléments pour le dire, ces éléments sont clairs. À partir du moment que je suis maître d'œuvre, je dis que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai externalisé, je dois me permettre, en bon uniforme, ce qui a été fait donc en 2019, en bon uniforme, je dois faire rentrer le fichier de Morgaya. Et d'ailleurs, vous avez très bien compris parmi les déclarations ici, qu'on a un problème de dysfonctionnement. Ce problème de dysfonctionnement, c'est ce qui nous a poussé, nous, LCDM, parce que je suis aussi quelqu'un du LCDM, tout le monde le sait. Nous avons essayé de voir avec M. Casimir, je crois que c'est en juillet 2020, on lui a fait comprendre tout de suite qu'il y a des problèmes. Et que nous, on était persuadés, la seule solution aujourd'hui, c'est de permettre que ce fichier puisse revenir donc à Morgaya, permettant ensuite de revoir un développement beaucoup plus intéressant pour Morgaya. Pourquoi? Il faut savoir qu'on donne 1 million. 1 million à Harmonie pour faire la gestion. Ça veut dire que quand vous donnez 1 million pour faire la gestion, mais ceux qui travaillent donc en Guadeloupe, ils n'ont presque rien à faire. D'où qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on a aujourd'hui sont claires. Vous avez près de 12 000 adhérents en moins aujourd'hui. 12 000 adhérents en moins parce que, et ça continue. Vous venez d'entendre notre collègue dire quelque chose quand même qui se répète tous les jours. C'est que lorsque vous ne pouvez pas payer normalement votre adhésion, on a l'habitude en Guadeloupe d'attendre, ce sont des pauvres personnes qui sont là, ce ne sont pas des gens qui sont riches. Et que par conséquent, au lieu de payer le 12, on peut payer le 15, on peut payer, bref, mais on paye. Sauf que, lorsque vous payez en Guadeloupe, vous payez,
eh bien, il y a un dysfonctionnement au niveau de la métropole parce que c'est la métropole qui gère. Et que par conséquent, quand ils ont informatisé leur affaire, dès que vous ne payez pas le 12, eh bien, vous êtes disqualifié. Et 2 fois de suite, eh bien, vous êtes radié. Donc, Harmonie se permet d'aller plus loin de ce qu'on lui a donné à faire. Donc, Harmonie est en train de, comme dit l'autre en créole, il a dégraissé Mamout là, quoi. Jusqu'à ce frein qu'on puisse arriver à 140. Et je vous ai dit, je suis persuadé que nous sommes déjà à 140, l'indice 140, pour 2020 nous le sommes. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé qu'ils ont, à mon avis, maquillé les chiffres, puisque les chiffres ne sont pas sortis encore. Donc tout cela, comment comprendre, mes chers amis, que moi, je vous donne un travail à faire, je ne suis pas satisfait du résultat, j'ai toute l'attitude de casser le contrat que j'ai avec vous, c'est normal. Eh bien, Harmonie dit à Margaïa, écoutez-vous bien, hein, si vous voulez votre fichier que j'ai déjà mergé, que j'ai déjà mergé dans mon fichier, eh bien, il faut au moins 400 000 €. Moi, mon fichier là. C'est grave, ça. Et M. Casimir ne peut pas réagir. Et M. Casimir est en train de faire quoi? De permettre d'avoir un certain nombre d'administrateurs avec lui. Et pour pas avec M. ou pas Adam, il faut les. Tout ça, c'est pour vous dire que nous avons bien compris le système. C'est la raison pour laquelle on est retourné, LCDN, on est retourné vers M. Casimir pour lui dire, écoutez, maintenant il faut accélérer le processus. Parce que là, aujourd'hui, nous allons couler. On ne passera pas 2021. On lui a dit, hein. Alors, il nous a dit, ok, il faut effectivement mettre des choses au clair. Vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est en cours, puisque j'ai le mandat pour le faire. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, non seulement il ne le fait pas, mais il dit le contraire de ce que nous disons. Il dit que Margaïa se porte bien. Sauf que, il y a quelque chose qui est très intéressant. Non seulement Margaïa ne se porte pas bien, et bien il faut savoir que l'UGTG, le 15 novembre 2020, vous avez les documents, hein, a alerté dans un tract que vous comptez, il compte licencier 8 personnes. Déjà, nous avons 1 million à Harmonie, nous avons 400 000 à vivre, et il y a licencié le monde qui n'a pas fait rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, ça prend l'antinomie, ça n'a pas de sens. Donc, à partir de là, il y a eu une assemblée générale qui s'est passée en décembre 2020, où là, monsieur le président, le conseil d'administration, monsieur le président, là, maintenant, c'était beaucoup plus que ce qui se passe chez nous en Afrique. Hein. Il a fait ce qu'il voulait. Je vais quand même vous résumer en quelques mots, puisque je dois quand même, aussi bien que nos collègues, répondre à vos questions. L'ordre du jour n'a pas été respecté. C'est-à-dire que l'ordre du jour qu'il a envoyé pour ce conseil d'administration, il a fait tout l'inverse. À tel point qu'il a rajouté des points qui n'étaient pas dans l'ordre du jour. Je vous laisse lire, vous allez comprendre, dans tout état de cause. Je tenais à vous dire que, en ce qui concerne les administrateurs qui ont un certain âge, ils ont été élus en 2018. Et selon les statuts et la réglementation de Margaïa, si on veut effectivement leur permettre de quitter le bateau, il faut attendre 2024. Seule l'Assemblée générale peut décider à cela. Je dis bien seule l'Assemblée générale. Or, monsieur Casimir a décidé que tout administrateur contre moi, en cas profiter qu'il y ait une sortie de Fiodéo. Voilà ce qu'il a fait, qui est non statutaire et qui n'est pas réglementaire. Alors, je peux vous dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais il faut que le temps passe. Nous avons décidé, nous, les adhérents de la mutuelle de Margaïa, par ces motifs, je vais vous dire, de demander au juge du tribunal d'annuler le conseil d'administration du 12-12-2020, de condamner le président et les membres du conseil d'administration pour les infractions aux dispositions légales, condamner le président de la mutuelle et ses membres du conseil d'administration en raison de leur non-assistance
à mutuelle en danger. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous le dis et que de toute manière, vous connaissez les différences qu'il y a entre la loi et la justice. La loi est composée seulement d'éléments substantiels. C'est-à-dire que la loi n'admet pas le débat ni la contradiction. Ça, vous le savez, vous êtes quand même des journalistes, vous le savez. C'est-à-dire que la loi existe. Lorsque vous dites dans le code de la route, vous devez tourner, vous devez circuler à droite, il n'y a pas de circuler à gauche. Par contre, il dit aussi, l'article, je pense que vous l'avez aussi, l'article L14-29, L114-29, et vous avez aussi l'article de l'autre côté, mais pour ce qui m'intéresse le plus, c'est la L114-29. C'est-à-dire que le président, il est responsable en termes de la loi, puisqu'il n'a pas appliqué, et en même temps, eh bien, les administrateurs sont responsables solidairement avec le président. Sauf que la différence, il y a débat pour les administrateurs qui doivent se défendre, il y a effectivement la contradiction, mais je peux vous assurer, lorsque vous allez plus loin sur l'autre article, sur l'autre article, L114-36, c'est ça, -36, eh bien là, il peut ne pas avoir de débat non plus. Parce qu'en principe, à partir du moment qu'ils ont suivi le président, ils sont donc aussi pénalisables, ils sont donc responsables solidairement. C'est pour vous dire que nous sommes confiants, nous les adhérents de la mutuelle, que nous devons, et nous allons y arriver, faire annuler ce conseil d'administration, mais aussi demander aussi le départ, non seulement du président du conseil d'administration, qui est monsieur le président que vous connaissez très bien, Casimir, mais aussi un certain nombre d'administrateurs, à moins qu'ils puissent donner des éléments importants pour se défendre. Et je n'y crois pas du tout. Mes chers amis, vous, messieurs, madame, les journalistes, je crois que je pouvais prendre un débat qui peut encore durer 2 heures, mais on préfère quand même nous arrêter là. Et si vous avez des questions, eh bien nous sommes prêts à les répondre. Mais en tout cas, vous avez les éléments dans les documents que vous avez reçus pour pouvoir faire un bon travail dans l'intérêt de la mutuelle Mont-Gaillard. Je vous remercie. Merci, chers collègues. On vous a fait attendre, mais il était nécessaire effectivement de donner plus d'explications aujourd'hui. Et madame, messieurs les journalistes, nous vous laissons la parole et vous nous posez vos questions. Merci.